Shem Adonai Na'aseh V'Natzliach. Aujourd'hui, c'est la Hiloula du Rav Shalom Sharabi. Et il y avait une fois un monsieur qui était, vous savez, le Rav Shalom Sharabi, même s'il est né au Théman, il est arrivé en Eretz Israël. Il est enterré d'ailleurs au Har Hazatim, ceux qui habitent à Jérusalem. Vous êtes invités à aller et vous pèleriner là-bas. Mais Rav Shalom Sharabi, donc il habitait à Ira Atika, lorsqu'il était donc dans la ville de Jérusalem. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un pauvre qui est venu le voir et dire: Ah, Rabbi, Rabbi, il dit: qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit: comment on appelle ça, un Palestinien qui est venu et qui m'a pris ma pastèque que j'avais achetée et mon pain et c'est tout l'argent que j'avais pour ma famille et j'ai plus rien. Alors il lui dit, Rav Shalom Sharabi, il lui dit: ne pleure pas, arrête de pleurer, retourne par le chemin par lequel tu étais. Il est retourné vers le chemin par lequel il était et il voit donc cette personne-là c'était son agresseur, qui est venu et qui avait donc en train de couper la pastèque qu'il avait volée et le morceau de pain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de couper la pastèque, mais quand il a coupé la pastèque, il a raté et il s'est tranché le ventre avec le couteau. Et la pastèque, elle a roulé avec le morceau de pain, elle est arrivée pile devant les pieds comment on appelle ça, du pauvre homme. Là, c'est la grandeur de Rav Shalom Sharabi avec sa Kabbalah et sa connaissance de la vraie Kabbalah. C'est des gens, de vrais Mekoubalim. C'est eux qui nous ont appris les secrets de la Torah. Alors cet homme, il a été sauvé. Il y a une autre histoire aussi, la même chose, où une fois, il y a il y avait un juif, il voyait, donc c'était à Har Hazetim, il passait, et lorsqu'il passait pour aller pèleriner ou qu'il allait passer pour aller enterrer un mort, ce qui s'est passé, c'est que comment on appelle ça, il avait donné une masse, excusez-moi. Il avait donné une taxe. Chaque fois qu'il y avait des gens qui passaient, il donnait une taxe. Donc, une fois que la taxe était passée, alors maintenant il y avait une famille qui était pauvre. Ils n'avaient pas de quoi payer la taxe. Et comme ils n'avaient pas de quoi payer la taxe, alors ils sont partis voir le Rav Shalom Sharabi et il a fait des incantations spirituelles. Et ce qui s'est passé, c'est que il a commencé à avoir ce non-juif là qui a fait du mal aux juifs. Il a commencé à avoir des douleurs au ventre, il souffrait, et ce qui s'est passé, c'est que il a compris que c'était à cause qu'il avait empêché ces pauvres juifs d'aller enterrer leurs morts. Et donc grâce à ça, et le Rav Sharabi, ils sont venus demander pardon à Rav Shalom Sharabi. Et grâce à ça, et Baruch Hashem, il a annulé la masse, il a annulé la taxe, et il a permis à tous les juifs de pouvoir s'inscrire et de pouvoir venir s'enterrer au Har Hazetim. Le Harizal, lorsqu'il il est niftar d'ailleurs parce qu'il a dévoilé un secret à Rav Chaim Vital. Il voulait pas le dévoiler, il a dit: non, je te dévoile pas. Il a dit: allez, si, dévoile-moi. C'était un secret sur lequel on peut se rappeler de la Torah, tout de façon sans oublier. D'ailleurs, il a dévoilé, on l'a ce secret. Maintenant, le problème, c'est de le comprendre et pouvoir avoir la sainteté assez élevée pour pouvoir s'en rappeler. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il a dit: mais attends, il me manque, Rabbi, il nous manque, pourquoi est-ce que tu vas mourir comme ça? Arrête, il nous manque plein de choses que tu nous as pas appris. Il a dit: vous inquiétez pas, je vais revenir. Et on sait très bien que comment est-ce qu'il est revenu? Eh bien, il est revenu dans le Gilgul du Rav Shalom Sharabi, donc qui était au Théman. Et le Rav Shalom Sharabi, il avait comment on appelle ça, un minhag, tous les soirs d'aller prier dans le Yahar pour le Tikkun Chatzot. Surtout en ce moment, c'est très facile de faire le Tikkun Chatzot, c'est à 11h30. Les gens en général, ils dorment à 11h30. Avant d'aller dormir, vous faites Kriyat Shema à la mita avant 11h30, et puis après, Tikkun Chatzot, c'est important. Et donc, lui, il allait en plein milieu du Yahar, il allait en plein milieu de la forêt pour aller faire le Tikkun Chatzot. Et entre parenthèses, peut-être je vous raconte cette histoire. Ken, il y avait une fois deux amis, ils se sont dit: est-ce que
viens, on va se renforcer en Emouna, puisque c'est le but de la Torah. Alors, il y en a un qui avait des livres, l'autre, il n'avait pas de livres. Et donc, ils se sont dit, dans 6 mois, Bezrat Hashem, que chacun, on travaille sur cette mida, on va voir lequel il est arrivé. Il y en a un, il avait des livres, il a appris le Rabbeinu Bechaye, du début jusqu'à la fin, il a écouté des shiurim, il a étudié sur le bitachon, sur la confiance en Dieu, sur le bitachon en Akadosh Baruch Hu. Magnifique. Et l'autre aussi, et comme il n'avait pas de livre, ou il avait un livre, il n'arrivait pas à se renforcer, il a dit, je vais aller dans la forêt en plein milieu de la nuit, et là-bas, je vais être ma'amin, que Kadosh Baruch Hu, il va me sauver, que Kadosh Baruch Hu, il commence à arriver, il entend des bruits, des hiboux, il commence à avoir peur. Après, le lendemain, après, il se sauve, le lendemain, il revient, il rentre 2 mètres dans la forêt, après, il rentre 10 mètres, après, il rentre 20 mètres, après, il rentre 1 kilomètre dans la forêt, il entend des bruits et il a réussi à travailler sur sa Emouna. 6 mois plus tard, ils se sont rencontrés. Alors comment elle lui dit, moi je connais tous les livres de Emouna par cœur, ma Emouna, jusqu'à ce que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, ils se disent, viens, on va éprouver notre Emouna. Ils sont partis dans la forêt. Celui qui est déjà dans la forêt, ben lui, il s'est, comment on appelle ça? Il s'est sauvé. Enfin, il était celui qui était dans la forêt, lui, il allait bien. Et celui, le contraire, qui avait pris des livres de la Torah, eh bien, ouvrez la porte. Celui qui est dans le livre de la Torah, eh bien, comment on appelle ça? Il a eu peur. Donc, du coup, c'est pour ça, de là qu'on apprend que la Emouna, Gadol et Ayagia, Migia, Kapo, au terme Yirat Shamayim. Des fois, ceux qui sont dans Yegia Kapo, ils sont mieux que la Yirat Shamayim. C'est pour ça que des fois, il y a des gens que vous rencontrez, ils ont plus de Emouna que des gens qui sont des fois qui sont la Emouna que de façon spirituelle. Donc c'est ce qu'il faisait le Rav Shalom Sharabi. Il allait en plein milieu de la nuit dans la forêt, il allait prier là-bas à Kadosh Baruch Hu, il allait prier à Kadosh Baruch Hu, il allait faire Tikkun Chatzot pour prier sur le Beth Amikdash. Et ce qui est arrivé, c'est que ça dérangeait des goïms. Ce qu'ils ont fait, ils ont dit demain soir, on va venir avec des bâtons et on va le fracasser. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont venus le lendemain et ils ont commencé à lever leurs bâtons. Et le Rav Shalom Sharabi, il est parti et il est revenu, tout allait bien. Le lendemain matin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu que Rav Shalom, que les goïms, ils ont vu qu'il y avait 10 goïs comme ça, 10 non-juifs qui étaient là en train de vouloir taper le Rav Shalom Sharabi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes coincés? On est coincés, on n'arrive pas à bouger. C'est une catastrophe, on n'arrive pas à bouger. Alors, ils ont dit, ils arrivaient à parler, ils sont partis voir le Rav Shalom Sharabi, excusez-nous, on voulait vous taper, mais Akadosh Baruch Hu vous a sauvé. Et par ce mérite, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il l'a aidé, par le mérite de sa kedusha, de sa sainteté, Akadosh Baruch Hu, il l'a aidé. Akadosh Baruch Hu nous aide, Bezrat Hashem, à nous renforcer en Emouna et aussi à vous inscrire, Bezrat Hashem. Voilà la kedusha de cette tzadikim, allumons une bougie et Bezrat Hashem, diffusons sa Torah et puissions avoir le mérite d'avoir des enfants qui étudient les secrets du Rachash. Baruch Adonai, la Olam, Amen, Amen.